Salut à toi, ami Gémeaux. On est là pour parler de ton mois d'octobre, voir comment on va pouvoir l'améliorer, qu'est-ce qui va pouvoir peut-être se présenter à toi et comment surmonter les difficultés. Je t'invite à faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui te parle. Si les messages ne te parlent pas, tu ne les prends pas, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Tu peux, ceci dit, aller voir ton ascendant, ton lunaire ou ton Vénus pour aller voir des messages, d'autres messages. Et c'est parti. Allez, on va aller voir le thème un peu de ce mois, l'énergie de ce mois, sur quoi on va aller un peu peut-être travailler pour ce qui t'entoure. Hop. Ok, on nous parle de la joie. On est dans une énergie de joie sur ce mois d'octobre et sur une énergie de protection sur cette fin octobre. Très bien. Allez. Là, on est sur du général, bien entendu. Tac, il n'y a pas de message superflu qui sortent. Ok. Allez. Alors, quelle énergie du mois passé est encore avec toi, ami Gémeaux? On nous parle de cette énergie d'éclosion, cette énergie-là où tu es en train de sortir de ta coquille. De quelle manière peux-tu aborder ce mois d'octobre? On nous parle du refuge, qui du coup je l'ai pris comme ça, donc était à l'envers. Donc pour moi là, je pense que sur ce mois d'octobre, on te dit de ne pas trop te réfugier sur toi-même, tu vois, ne pas être trop chez toi peut-être, euh, sortir, enfin voilà. Quelle action vas-tu devoir mettre en place? Ok. On nous dit là qu'il va falloir que tu clôtures un cycle, que tu clôtures quelque chose. C'est l'action là que tu dois faire ce mois-ci. Ça va être clôturer quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. Quel est le message pour toi? On nous parle de lumière. On nous dit, ne t'inquiète pas, euh, c'est justement en clôturant ça que tu vas retrouver ce sentiment de, euh, de plénitude, tu vois. Et on a le trésor derrière hein, qui arrive, donc c'est quelque chose, voilà. La lumière, ça va être ton trésor, ton apaisement, d'accord? Allez, on va aller voir le déroulé de ton mois d'octobre sur la sphère générale. Ok, on nous parle d'apparition de clairvoyance et d'une libération. Allez, tac. Semaine 1 pour toi, ami Gémeaux. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Et on va prendre celle-là. Hop. Ok. En dos de deck, on nous parle d'amour. D'amour, d'amour. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, sur cette première semaine, que nous dit-on? Ok, on nous parle des abysses, on nous parle d'un défi et on nous parle d'enracinement. Ok. Alors, je pense que sur cette première semaine, je pense que tu es beaucoup trop enraciné à ta réalité. Tu es trop loin, tu vois. Et là, on te dit le défi, ça va. Ou alors, c'est peut-être que tu es trop loin et on te dit reviens sur Terre. Mais ouais, moi j'ai plus l'impression, si ouais, peut-être reviens sur Terre. Reviens sur Terre. Tes idées, elles vont trop loin là. Allez, deuxième semaine. On nous parle d'un soulagement, d'une boussole, qui pour moi, là, instantanément, est la boussole intérieure.
et la grâce. Ok. Ben, j'ai pas trop grand chose à dire sur cette deuxième semaine, mis à part que c'est en regardant ta boussole intérieure, donc qu'est-ce que toi tu veux faire, où tu veux aller, que tu trouveras une certaine forme de grâce et de soulagement. En semaine 3, on nous parle d'isolement, on nous parle d'espérance et on nous parle de bon sens. Alors sur cette troisième semaine, pour moi, il faut que tu sortes de cet isolement. Chose que je te disais tout à l'heure au début dans les énergies, là, qu'il faut peut-être que tu sortes de cet isolement. Peut-être, alors ça peut, c'est pas forcément isolement dans le sens tu restes enfermé chez toi. C'est peut-être par exemple quelqu'un qui est vraiment à fond boulot, 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 boulot. Ben, il s'isole forcément parce qu'il pense toujours au boulot et pas au plaisir de la vie, tu vois. Alors trouve dans quoi tu t'es isolé et sors-toi de cet isolement. Ok? Fais preuve de bon sens au niveau de cette troisième semaine et l'espoir est toujours là. Ok? Donc ne t'en fais pas. Troisième semaine, on nous parle de l'abri. On a toujours cette éclosion hein, qui arrive. Alors elle va peut-être arriver sur cette fin de mois, enfin cette éclosion. Là, tu vas enfin exploser ta coquille et tu vas te sentir aidé par les tiens. Peut-être cet abri, tu vois, il représente aussi peut-être effectivement ton petit cocon, ta famille, et qui va peut-être justement t'aider à sortir de cette coquille, enfin ta famille ou tes amis. Hein. Ok, allez, on va aller voir. Alors pour toi, ami Gémeaux, quel est ton atout sur la sphère générale? On nous parle de tentation, d'envie, de jalousie, de possessivité. Alors, on nous parle d'atout. Alors peut-être que là, ton atout sur ce truc général, sur ce pardon, sur cette sphère générale, c'est que tu as souvent l'envie de faire plein de choses, tu es tenté par plein de choses. euh, donc ça, c'est plutôt cool. Ça va te permettre de sortir de cet isolement. Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse, là, pour moi, c'est le messager. Enfin, c'est genre, pour moi, tu es peut-être trop, 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 trop dans la communication. Tu veux peut-être trop tout savoir. Et du coup, ça bloque. Tu es toujours dans le pourparler, tu vois. Et ça peut être une faiblesse pour toi sur ce mois. Parce que des fois, à trop vouloir tout savoir, tout gérer, eh bien, on se bloque, tout simplement. Quel est le défi pour toi, le challenge? Ok. On nous parle de la diva. Donc pour moi, là, ton défi, ça va être de reprendre confiance en toi. Quel... Ou alors, peut-être que tu es dans une totale réussite en ce moment et que tu te vantes un peu trop, que tu es trop dans le ah, je réussis tout en ce moment, je suis trop bien, c'est trop cool, machin. Mais ton défi, ça va être peut-être de faire attention à cet aspect-là de toi, qui peut-être peut blesser autour de toi aussi. Donc à toi de voir de quel côté ça te parle le plus. Quelles sont tes réussites? On nous dit que tu vas arriver à passer au-dessus de la colère. Quel est ton message ou ton conseil? On nous dit, on nous parle de domination. Pour moi, je pense que tu vas arriver à dominer toute cette communication, toute cette tentation. Tu vas arriver à dominer tout ça et tu vas arriver à dominer ton propre pouvoir. Ok. Allez, on va aller voir le professionnel. Allez, on va voir ce que le Béline nous dit pour ce côté professionnel. Est-ce qu'il y a des messages à passer aux Gémeaux sur le côté professionnel? Non, ah, on parle de présent, de cadeau. J'entends aussi instant présent. Allez.
Alors, pour toi, ami Gémeaux, sur cette sphère professionnelle, semaine 1, semaine 2, celle-ci, semaine 3, semaine 3, semaine 4. Hop. Ok, on nous parle de retard sur cette fin de mois au niveau professionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous préférez me voir poser les cartes comme ça, ou si pour raccourcir la vidéo, vous préférez que je fasse les tirages en amont et que je vous présente les tirages déjà tout faits. Voilà. Allez, semaine 1, c'est parti. Pour toi, professionnel Gémeaux, j'allais dire. Alors, sur cette première semaine, on est un peu dans une stérilité, dans quelque chose qui ne bouge pas. Par contre, on est très appuyé et on est dans quelque chose de nouveau qui arrive. N'hésite pas à demander de l'aide pour aller chercher cette nouveauté, ok? Donc, en tout cas, on commence dans la stérilité, on est un peu bloqué, il ne se passe pas grand-chose, mais on a envie d'aller vers ce truc nouveau. Deuxième semaine, on nous parle de la grâce, encore. On nous parle de famille à l'envers et de la table. Ok. Peut-être que là, alors la table, hein, on nous parle d'échange, on nous parle de plaisir autour d'une table, on nous parle de communication, enfin voilà, il y a quand même une notion assez sympa. Donc je pense il y a quelque chose avec vos collègues de boulot qui va être très agréable, on est dans une certaine grâce. Par contre, on te dit ne te focus pas trop sur ta famille. Troisième semaine. Ok. Alors, chez cette troisième semaine, on nous parle de pourparler à l'envers. Donc, tu n'es pas dans la communication à proprement dit. Tu ne vas pas être dans la gestion de contrats ou de choses comme ça. Ou en tout cas, si c'est le cas, ça risque d'être un peu plus compliqué pour pouvoir arriver à ton but sur ces pourparlers. Peut-être que justement sur cette semaine 3, manques de créativité, tu manques d'intuition, tu es peut-être trop dans ton masculin sacré là, et du coup bah, ça peut peut-être heurter les personnes avec qui tu es en pourparlers. Par contre, derrière, on te parle de beauté. Donc cette semaine peut bien se finir si tu travailles sur à remettre un peu plus d'énergie féminine dans tes échanges. Sur cette dernière semaine, on nous parle d'héritage, on nous parle... Ok, d'accord. Alors, on nous parle d'héritage, d'apprentissage peut-être qui viennent d'avant. Peut-être que tu vas apprendre des choses. Peut-être que tu vas aussi, j'allais dire recevoir un héritage, mais derrière j'ai l'argent à l'envers, donc je ne pense pas que ce soit ça. Après, peut-être que si tu attends un héritage, peut-être que justement on te dit ne t'attends pas à avoir une grosse somme d'argent. En tout cas, sur cette dernière semaine, je te dis, fais quand même attention financièrement. Ça risque d'être un peu compliqué. On a le cloître à l'envers. Donc peut-être qu'il va falloir... alors autant sur tout le mois d'octobre, je te conseille de sortir, autant sur la fin du mois d'octobre, je te dirais lève un peu le pied, tu vois. Peut-être rentre à la maison. Ou peut-être... Attends. Ouais, sur cette dernière semaine, moi je te dirais fais attention. Et ne fais pas de sorties inutiles ou de dépenses inutiles. C'est comme ça que je le ressens. Allez, ton atout. Côté pro, hein, on a encore la tentation, l'envie qui est encore là. Donc c'est bien, c'est que tu as envie d'évoluer. Hein. Dans tous les cas, on est là hein, sur de la nativité, sur du nouveau, on veut quelque chose, voilà. Tes difficultés sur ce mois. Ok, la difficulté, peut-être que niveau pro, alors oui, je te dis de sortir, etc. Mais il faut peut-être lever le pied, tu vois. Il est peut-être là ton isolement. Ton isolement, il est peut-être genre t'es trop dans le pro et à un moment donné, il faut lever le pied, quoi. Tu vois.
Là, on te dit clairement, t'es pas, ta faiblesse, c'est de peut-être pas être trop dans la pause et dans la réflexion au niveau pro. Quel va être ton challenge? Ok, ton challenge, ça va être d'arriver à ce nouveau projet-là. Tu vois, on te dit, vas-y, envole-toi, jette-toi à l'eau, tu vas y arriver. Quelle est la réussite? Et oui, tu vois, c'est rigolo parce qu'on te parle de l'envol avec cet oiseau et derrière on te parle de la montgolfière, tu vois, qui elle aussi s'envole pour un changement, pour un voyage. Donc ça, c'est la réussite qui va arriver à toi. Du coup, en fait, cet envol, cette renaissance, cet accomplissement va réussir avec cette montgolfière. Quel est le message pour toi sur ce professionnel? Ok. On te dit, ne crois pas. Tu vois, là, on a la voie sans issue qui est à l'envers. Je te la montre à l'endroit. Cette voie sans issue, elle nous parle de blocage, de mutisme. Et là, on te dit, c'est un conseil, un message, on te dit, il n'y a pas de voie sans issue. C'est une bonne voie pour toi. Donc, vas-y. Ok, on va aller voir le relationnel, toi et le reste du monde. Allez, on va aller voir toi et le reste du monde. Toi et le reste du monde, si tu ne me connais pas encore, c'est toi et ta sociabilité. Ta famille, tes amis, tes amours, tes collègues de travail, tes collègues de soirée peut-être, les nouvelles rencontres que tu peux faire. Voilà, ça peut être tout ça. Hop, là on nous parle, tu vois, on nous reparle encore d'isolement, on nous parle de pensée, de méditation. Allez. Tac. Première semaine, deuxième semaine pour le relationnel, pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Il y en a deux. Hop. Ok, on nous parle d'énergie en dos de deck. Tchac. Hop, celle-là, elle était là. Non, elle était là. Tchac, 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 tchac. Allez, allons voir cette première semaine. On a la méditation qui ressort. Donc, relationnellement parlant, on te dit peut-être qu'il faut que tu cogites sur certaines choses. On te parle de contrat, enfin de saut, enfin t'es protégé sur une certaine relation. Par contre, soit ça manque de communication, soit on te conseille de stopper peut-être un peu la communication avec cette personne. Tu sais que cette relation est plus ou moins protégée, mais là on te demande, on te confirme que c'est protégé, mais on te dit réfléchis un peu. Stop un peu la communication, les messages, tout ça, pour peut-être travailler en amont autre chose. Deuxième semaine, oui, on te parle d'initiation, tu vois. Je pense que le fait de couper un peu cette communication va te permettre de travailler sur certaines choses. On te parle de naissance et on te parle de sagesse. Ok. Je pense effectivement que sur cette deuxième semaine, le fait d'avoir coupé un peu cette communication avec la personne, ça va te permettre d'apprendre certaines choses sur toi-même et ça va te permettre d'aller vers quelque chose de nouveau en termes de relation avec les autres. Ok. Et tu vas faire preuve d'une sagesse assez grande, je le sens comme ça. Sur cette troisième semaine, on te parle de retour. Ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour de quelqu'un, peut-être le retour de cette personne, du coup, que tu as un peu mis de côté en début de mois. Bien sûr, hein, cette personne laquelle on parle, ça peut être familial, amical, sentimental. On nous parle de sacrifice. Ok. Alors peut-être que c'est pas le retour d'une personne. Peut-être qu'on est dans le retour du sacrifice.
peut-être que tu reprends ce schéma de encore te sacrifier. euh, voilà. On te dit, là, il faut, tu vois, on est dans le désert à l'envers. Donc pour moi, là, il faut vraiment que tu aies cette notion d'isolement. Il faut vraiment que tu comprennes que le sacrifice, il faut pas qu'il vienne, quoi. Et il va revenir, hein, tu vas être tenté de te resacrifier pour cette personne ou pour cette relation. Mais pense que tu as travaillé tu as appris des choses. Donc évite, essaye d'éviter. On te dit que tu as les solutions à l'intérieur de toi sur cette dernière semaine. Ok. On nous parle d'une énergie féminine, peut-être toi, mais on nous parle d'instabilité. Pour moi, il y a un, ouais, il y a un manque d'instabilité là. Il y a un manque d'instabilité. Il y a un manque de stabilité au niveau de cette femme. Alors, cette femme, ça peut être une personne, ça peut être toi, ça peut être simplement une énergie féminine d'une autre personne. En tout cas, cette, cette énergie féminine, quelle qu'elle soit, toi ou une autre, elle est instable. Elle est instable et bon, on est sur vous, amis Gémeaux. On sait qu'on peut, amis Gémeaux, être un peu instable aussi dans votre nature de signe d'air. Ok. Je pense qu'il y a une partie de vous qui veut mettre en acte cette initiation et puis voilà, on retombe quand même dans ces vieux sacrifices, dans ces vieux trucs, on sait plus. Mais tu as toutes les clés en toi, sauf que tu ne veux pas les voir. Pour moi, c'est ça. Pour moi, les clés, tu les as, mais tu veux pas les voir. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu veux pas le faire. Et du coup, ben, il se passe rien. Il se passe rien. Ça n'avance pas. Allez, tes atouts. Ouais. On nous parle d'une pause de réflexion. Là, il faut vraiment. Ton atout majeur là, dans cette relation, ça va être de mettre une pause. De faire une pause sur cette situation avec cette personne. Quelle est ta faiblesse? Ouais. On nous parle du chevalier, du pouvoir, de la force, de la défense. Euh, pour moi, là, ta faiblesse, c'est que tu penses avoir la force pour tout ça. En tout cas, tu montres cette force. Ou peut-être que ta faiblesse, c'est tout simplement la personne qui est en face de toi. Ça peut être cette personne aussi ta faiblesse. Quel est ton challenge? Ok. Ton challenge, ça va être de te dire, de saisir peut-être certaines opportunités qui sont présentes. Là, pour moi, le trèfle, il est à l'envers, mais j'ai l'impression que tu as peur. Tu as peur de louper une opportunité et en même temps, tu as peur de la prendre, cette opportunité. Du coup, je pense qu'il va falloir que tu la prennes, peut-être, cette opportunité. En tout cas, réfléchis-le bien. Quelle sera ta réussite? Ok, on te dit, tu vois, ce n'est pas une voie sans issue et tu vas aller au-delà de ça. Tu vas passer ce blocage. Quel est ton message, ton conseil? On te dit, bah les masques, enlève les masques que tu portes. Écoute-toi. Sors de cet engrenage. Ok, allez, on va aller voir le sentimental. Allez, on va aller voir cette personne. Qu'est-ce qu'elle est censée t'apporter? Qu'est-ce qu'elle est censée faire venir travailler chez toi? Quel apprentissage est-elle censée t'apporter? Comme tu le sais, on ne rencontre pas les gens par hasard. Donc là, ton autre, la personne que tu as en tête, ou la personne qui va incessamment sous peu arriver peut-être, pourquoi elle vient à toi?
Apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Ça me paraît assez clair. Hop. Alors on me dit quand même en dos de deck, je vais la lire parce qu'elle m'a tilté. On parle rupture. On me dit la personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur du long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Donc je pense que cette personne va t'apprendre à communiquer et une fois que tu auras appris à communiquer avec toi-même, cette personne partira de ta vie. Et ça, il faut que tu en sois conscient aussi. Et consciente. Allez, on va aller voir le déroulé de ta semaine. L'attente. Il faut être patient, ce qui n'est pas vraiment le fort du Gémeaux. Hein. On va pas se cacher. Allez, il n'y a pas de message. Allez, pour toi, ami Gémeaux, semaine 1, sphère sentimentale. Semaine 2. Semaine 3. Hop, il y en a deux, je prends les deux. Hop, tchouk tchouk. Semaine 4. Tchac tchac. On nous parle de divertissement, d'une invitation à venir en dos de deck pour cette fin de mois d'octobre. Tac, 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 tac. Allez, première semaine. Ça nous dit quoi? Message reçu. Ose, la chance est une opportunité. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Alors, on te parle de message que tu vas recevoir et tu vas avoir une opportunité. Saisis cette opportunité. Sur la deuxième semaine, on nous parle d'une relation instable. Alors, tu vois, on a la fidélité et la stabilité, et de l'autre côté, on a la relation instable. La fidélité, ça peut être la fidélité envers toi-même. Une relation, parce que je te rappelle que la personne est là pour que tu apprennes à communiquer avec toi-même. Donc pour moi, on va être dans ce truc un peu de fidélité à soi. Travailler cette fidélité à soi. Là, on est dans une relation instable sur cette deuxième semaine. Forcément, vu qu'on va travailler un petit peu le non-manque, la non-communication, on va être aussi sur peut-être un manque. Alors, en tout cas, il y a des addictions. C'est peut-être ce qui rend cette situation instable. Peut-être qu'il va falloir justement partir sur une renaissance, partir sur quelque chose de nouveau et essayer de se sortir de ces addictions-là. On nous parle de quelqu'un de bélier, de taureau, de gémeaux. Là que je vois les signes, je voulais faire pour les initiales, mais du coup je ne l'ai pas fait pour les autres, donc je ne vais pas le faire pour vous non plus. En troisième semaine, on nous parle de pas de dialogue et de protection divine, de grande protection. Tu vois, on te redit comme tout à l'heure, en gros, n'aie pas peur de ne pas être dans le dialogue parce que tu es protégé, tu vois. Donc, des fois, il faut savoir se mettre dans le pas de dialogue, dans la solitude et le silence pour pouvoir comprendre des choses soi-même et faire comprendre des choses à l'autre. Ensuite, on a une amitié sincère, loyale, fidélité et de la sagesse avec un bon raisonnement. Dis-toi que voilà, c'est pas parce que tu coupes le lien de communication avec cette personne que cette personne, elle n'est pas sincère avec toi. Tu vois? C'est pas parce que tu vas couper qu'elle va aller parler à d'autres personnes ou qu'elle va ne plus être sincère à votre relation. On te dit fais preuve de sagesse et raisonne bien, s'il te plaît, ami Gémeaux. Ça va t'aider à. euh, en fait, voilà, c'est ça la phrase. Ne te laisse pas envahir par tes peurs. Troisième semaine, dernière semaine, on nous parle d'union. On parle de couple, d'alliance, de pax, de mariage. Alors, apprendre pas au pied de la lettre, hein. On nous parle d'amour éphémère aussi, et de magie, d'amour passionnant et envoûtant.
Alors moi, je pense que dans cette dernière semaine, tu vas t'unir avec toi-même. Tu vas enfin réussir à t'écouter, à faire un pacte vraiment avec toi-même et à te marier avec toi-même, tu vois? Genre OK, j'ai compris que, ma plus belle relation, c'est celle avec moi-même. OK. On va, je pense, quitter un peu cet amour éphémère que tu as envers toi et on va aussi un peu quitter du coup, cette vague de flirt et cetera pour peut-être trouver, quelque chose de plus magique, je le sens comme ça. Je sais pas si c'était très clair. Prends ce qui te parle en tout cas. Après peut-être que ça va être une union aussi, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu vas vraiment te poser, avec cette personne sur la fin du mois d'octobre, hein. Sachant que, en dos de deck, on a quand même, l'invitation à venir dans une atmosphère chaleureuse. Donc peut-être que tu vas faire une rencontre qui est à la base peut-être éphémère et qui va se stabiliser, avec cette magie. C'est possible aussi. Allez. Quel est ton atout? OK, ton atout, c'est encore le trèfle, encore cette richesse, encore cet argent, cette chance. Donc ton atout là, c'est vraiment, il faut que tu prennes l'opportunité qui s'offre à toi. C'est l'atout qui réglera, enfin qui réglera pas tout, mais en tout cas, tu as une opportunité, on te dit: «Tu à ne pas y aller, vas-y». Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse, c'est peut-être ce besoin de vouloir tout connaître, tout savoir. Hem, Là, on a la carte de la connaissance et je pense que peut-être tu as peut-être ce truc où, tu as besoin de tout savoir de l'autre personne, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange, pourquoi elle t'écrit pas, qu'est-ce qu'elle fait là, enfin, tu vois? Et ça, je pense que ça te porte défaut, là, en tout cas, sur ce mois d'octobre. Quel sera ton défi? On a encore la voie sans issue. Donc là, on nous parle donc du coup, la voie sans issue a marqué blocage, mutisme. Pour moi, là, il faut que tu dépasses ce blocage. Il faut, ton challenge, ça va être de dépasser ce blocage et d'arriver à te comprendre et à savoir ce que tu veux vraiment, te poser et en tout cas, la voie n'est pas sans issue, tu peux y aller. OK, la réussite. On nous reparle de l'union en réussite. Désolée. Pour moi, là, voilà, on arrive quand même sur une union, sur un contrat. Peut-être, comme je te disais, un contrat envers toi-même, un contrat d'union avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une union qui se forme, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Quel est ton conseil? On te dit quand même de prendre le temps, de ne pas t'emballer. Euh, ouais, de prendre le temps. Prends le temps. Ok. Allez, on va aller voir les messages de ton autre. Apprendre à la légère, d'accord? On ne prend pas tous les mots comme argent comptant, si je puis dire. Allez, on va aller voir pour les couples. Ton autre te dit: envie de te voir, j'ai envie d'être près de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Pour les personnes qui sont dans une relation compliquée, dans une triangulaire, dans une pause, une rupture, quel est le message de ton autre? Elle s'est retournée, elle est re-rentrée. On va pas la prendre. Elle est sortie. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et pour toi, ami célibataire, que tu aies quelqu'un dans ta tête ou pas, c'est le message de la personne que tu as dans ta tête ou qui arrive à toi. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur?
j'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Hop, allez. On va aller voir le spirituel. Allez, on va aller voir. Côté spirituel, dans quel état d'esprit tu te trouves, soit sur ce début de mois d'octobre, soit pour ce mois d'octobre. Ok. Allez, hop, mais j'en ai deux. On me dit, je suis dans les blocages, je suis déconnectée de moi-même. C'est exactement ce que je ressens. C'est que je te sens pas... ouais, je te sens déconnectée de toi-même, en fait. Hein. Tu, tu ne t'écoutes pas. C'est pour ça que je pense qu'on te parlait beaucoup d'union et que j'avais cette phrase d'union avec toi-même. Parce que je pense qu'il faut que tu te retrouves. Que tu te retrouves toi-même, de tes envies, de ce que tu veux, de qui tu es aussi, peut-être. Allez, on y va. Y a-t-il des messages pour nos amis Gémeaux sur cette sphère? On nous parle d'amour de soi, tu vois. Allez. Chakra sacré. Et grosse avancée karmique. Allez, on va aller voir le détail dans la semaine. Oui. Oui, non, non. Tac, tac, tac. Allez, semaine... Ah, j'en ai deux. Allez, semaine 1. Pour toi, ami Gémeaux. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. On a les combats en dos de deck retournés. Ok. Allez, sur cette première semaine, on nous parle de quoi? On nous parle de réponses qui tardent et qui bloquent une réussite, une avancée. On nous dit que tu es dans... alors, elle est à l'envers, du coup je vais la garder à l'envers. On nous dit que peut-être en fait, tu n'es absolument pas dans le doute ni dans la confusion. Et peut-être des fois, il faudrait que tu te poses un peu plus de questions. On te parle de mauvais œil et de jalousie. Je pense qu'il y a des gens autour de toi qui sont jaloux. Et tu te poses pas de questions sur ça. Et peut-être qu'au final, ces réponses qui tardent, là, bah, il faudrait peut-être que tu te poses un peu plus de questions ou que tu ailles voir ces personnes-là pour savoir qu'est-ce qu'elles ont, tu vois. Ça ne te parlera pas à tout le monde. Deuxième semaine, on nous parle de la famille, des proches. On nous parle d'un événement qui est proche. Et on nous parle d'être dans l'acceptation. Donc je pense qu'il y a un événement proche, familial, qui va se passer peut-être sur cette deuxième semaine. Et il va falloir que tu sois dans l'acceptation de cet événement. Ça sera peut-être pas un événement fifou, tu vois. Mais il va falloir que tu sois dans l'acceptation. Troisième semaine, on nous parle d'une libération de blocage, du chakra du cœur et d'une rupture. Ok. Donc là, il va falloir travailler ton chakra du cœur. Ok. On nous parle d'une rupture. Pour moi, là, j'ai l'impression que c'est plutôt une rupture énergétique qui va permettre de libérer un blocage, tu vois. Peut-être le travail en amont à faire avec cette relation pour te libérer, enfin, pour être dans ta communication, etc. Ça peut être aussi cette personne quand elle va partir, mais je pense pas. Là, je pense qu'on est vraiment dans une rupture d'un lien énergétique, d'une situation qui ne te correspond plus, qui ne te va plus. Vu que dans tous les cas, on est sur quelque chose d'évolution, d'éclosion, donc il y a forcément un moment donné quelque chose que tu vas mettre de côté, d'accord? Et le fait de mettre de côté, ça va te permettre la libération d'un blocage. Et vu que tu es aussi dans un état d'esprit où tu es dans des blocages, ça va te faire du bien. Ok, on te
on te dit que tu es peut-être un peu trop dans le lâcher prise, tu vois. Tu es bloqué, mais en fait, peut-être que tu es trop dans le lâcher prise, ce qui fait que du coup, bah, en fait, c'est comme si je m'en fous de tout, machin, mais au final, ben, tu es bloqué parce que tu fais pas attention à toi, en fait. Tu vois? Alors, il faut être dans le lâcher prise, mais il faut pas que ce soit trop dans le lâcher prise, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. On nous parle d'un ex-partenaire. Alors, peut-être que tu lâches trop prise par rapport à un ex-partenaire. Et on nous parle du chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. Donc, peut-être que tu vas trop te lâcher au niveau de la com avec ton partenaire, ton ex-partenaire en tout cas. Donc peut-être lève le pied, mesure tes mots. Ouais, mesure tes mots. C'est ce que j'ai comme phrase qui me viennent. Allez, ton atout spirituel du mois d'octobre. On nous dit que tu as les solutions, que tu sais comment te sortir de l'engrenage. Je pense que c'est juste que t'en as pas vraiment envie pour le moment. Ou que t'es pas prête. Ou prêt. Quelles sont tes difficultés en ce moment? On nous parle de la dame de cœur, du sentiment, des émotions. Alors peut-être que tu es trop à fleur de peau, tu es trop dans ton sentiment, dans les émotions que tu peux avoir envers les autres, et peut-être que du coup tu t'en oublies un petit peu. Quel est ton challenge? On nous parle de la demeure, du refuge, des racines, de la stabilité. Là, on te demande de retrouver ta stabilité intérieure. Parce que je pense que c'est ce qui te manque là actuellement. Tu vois, être trop dans ce lâcher prise de YOLO, je fais tout ce qui me passe par la tête. Au bout d'un moment, en fait, ça ne te permet pas d'avancer. Parce que tu ne règles pas les problématiques. Là, on dirait que tu es plus dans un lâcher prise de fuite, plus que dans un lâcher prise de je vis, enfin, je suis conscient, tu vois. Tac, tac, tac. Quelle est ta réussite, pardon? Voyage, changement, montgolfière. Donc tu vas arriver hein, à faire ce déblocage. En tout cas, peut-être pas tous les déblocages, mais tu vas arriver à débloquer certaines choses sur ce mois. Quel sera ton conseil et ton message pour ce mois? On nous parle encore de l'union, du Pax. Donc je pense, ouais, moi je pense qu'il faut que tu te reconnectes à toi-même. Allez, on va aller voir. Aïe. Le message de ton âme qui nous dit pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Tu vois, on retrouve la joie du début. Et effectivement, c'est vrai que dans ton tirage, ben, tu vois, ce non lâcher prise, c'est peut-être être dans la joie, etc. Euh, on continue, mais bon, des fois, il faut aussi savoir lever le pied. Mais en tout cas, on est bien. Ou peut-être qu'on t'apprend à... Peut-être que cette énergie de vent, on te dit, apprends à être en joie, tu vois. Qu'est-ce que c'est vraiment la joie pour toi? Allez, ton accord Toltec. Je reste dans l'ici et maintenant. Dès le début d'une nouvelle vision de ma réalité, je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Ok. Et on va aller voir la question harmonie qui va te permettre de travailler peut-être sur une problématique ou en tout cas sur une question sur ce mois d'octobre. Ok. On a la vision. Quelle est votre vision? Hop. Le 2. Quelle est votre vision? Si vous voulez savoir quelle est la prochaine étape de votre vie, regardez là où vous voulez aller. Regardez votre avenir droit dans les yeux et soyez clair avec vous-même. Que désirez-vous vivre dans votre futur? Écoutez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, soyez attentif à vos ressentis.
Vous serez dirigé vers l'endroit, la personne, la situation que votre âme désirait exprimer, expérimenter durant cette vie terrestre. Créez votre vision. Cette image sera ce qui vous encouragera à avancer lorsque votre enthousiasme vous fera défaut, ou bien lorsque vous douterez de la raison de votre existence. Au moment où vous en aurez besoin, vous vous souviendrez de cette vision qui vous aidera à vous relever pour aller là où l'univers vous appelle et où les personnes qui ont besoin de vous vous attendent. Bulle d'harmonie. Alors, on te propose, face à un objectif, réponds aux questions suivantes pour déterminer les véritables buts de ton projet. Lorsque tu te visualises atteindre cet objectif, que ressens-tu? Comment imagines-tu la réaction de ton entourage? Quelles sont les valeurs que tu nourris à travers cet objectif? Quels sont les besoins que ton objectif va permettre de remplir? Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à me donner ton avis sur le contenu, sur si tu veux que ce soit plus court, plus long, si tu veux qu'on enlève les battements, etc. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis au mois prochain.